Chers téléspectateurs de SA TV, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission Au cœur de la littérature, une émission dans laquelle, comme vous le savez, nous parlons d'œuvres littéraires avec les écrivains guinéens, leur donner la parole afin qu'ils puissent partager avec nous leur vie d'artiste, mais également nous présenter leurs œuvres afin que nous puissions les connaître et les apprécier à leur juste valeur. Et pour cet autre numéro de votre émission, nous avons sur ce plateau comme invité Sékou Chérif Aïdara. Il est étudiant en droit à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, auteur de 2 ouvrages, notamment Nuit sans nom et Cahiers de vertige. Il est membre de la collection Sciences humaines et sociales chez Harmattan Guinée. Il est également membre de l'association des jeunes écrivains guinéens et également membre du comité de lecture. Sékou Chérif, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Ouais, ça fait plaisir. Alors, ça va? Oui, ça va un peu. Jeune frère de Doumbouya. Alors, Sékou Chérif, dites-nous un peu, d'où vous est venue cette passion pour l'écriture? Bah écoutez, ma passion pour l'écriture est un peu la conséquence logique de la passion que j'avais d'abord pour la lecture. Voilà, il faut dire qu'avant que je ne commence à écrire, je lisais d'abord. J'étais un gargantua de la lecture, j'aimais bouquiner, tout ça. Et donc, il a fallu l'année 2017, l'année 2020, je crois, pour que je me lance enfin dans l'écriture. Et il a fallu que je tombe sur le témoignage d'une femme, un jour, qui a été victime d'un viol collectif depuis Syrie, pour qu'enfin je me décide de me lancer dans ça. Donc, quelque part, si j'ai décidé d'écrire, c'est par nécessité de dire, c'est par urgence de dénoncer un fait d'injustice. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, pour ce qui est du cas de viol, nous y reviendrons. Mais en attendant, dites-nous un peu quelles sont les difficultés liées à la publication d'œuvres littéraires en Guinée. Bon, à mon sens, il n'y a pas de difficulté majeure. Bah, écoutez, moi je pense que en Guinée, tout le monde, il suffit juste d'avoir un petit bouquin, avoir un petit manuscrit pour qu'une maison d'édition se pointe tout de suite pour t'éditer. Voilà, pour moi, il n'y a pas de difficulté en tant que telle. Je comprends que mais il n'y a pas de difficulté parce que moi... Mais il y a cependant un paradoxe. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de plusieurs maisons d'édition sur le territoire guinéen. Il y a beaucoup de jeunes maisons d'édition. Mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que ces maisons d'édition-là, rares sont parmi elles qui font un travail de qualité. Voyez-vous, rares sont parmi elles qui sont crédibles, la plupart en tout cas manquent de crédibilité, de professionnalisme, de détermination sans doute, et pourquoi pas de vision. Voyez-vous, la seule maison d'édition peut-être qui sort de l'ordinaire et que moi je considère comme étant une maison d'édition digne de ce nom, c'est l'Harmattan. Voilà, même l'Harmattan également. Voilà, là, il y a également quelques manquements parce qu'il y a un problème de com qui se pose, il y a un problème il n'y a pas de canaux de diffusion pour... Alors, je comprends qu'à votre niveau, vous n'avez pas vraiment rencontré de difficultés par rapport à la publication de vos œuvres. Mais par contre, moi, j'en connais des personnes qui se plaignent, qui se disent ouais, j'ai écrit, mais voilà, j'ai des problèmes financiers, c'est pourquoi mon œuvre n'a pas été éditée et publiée. Pour ceux qui ça, c'est pas un problème. L'argent, pour l'édition d'un livre, il faut obligatoirement payer, que ce soit un contrat, parce que quand vous partez, on va vous proposer des contrats. Il y a des contrats à compte d'éditeur, à compte d'auteur et des contrats intermédiaires. Maintenant, si vous voulez qu'on vous publie à compte d'éditeur, mais même ça, en fait, rares sont les maisons d'édition qui aujourd'hui acceptent de publier les gens comme ça là, à compte d'éditeur, c'est-à-dire ils investissent leur argent là-dedans sans que tu ne payes même un franc, tu vois, non. À moins que tu sois un auteur, quelqu'un qui a une célébrité, quelqu'un qui a beaucoup d'électorat derrière, là, ils peuvent tout prendre en charge, mais si tu es un nouveau, il faut obligatoirement que tu payes. Et puis d'ailleurs, si nous prenons l'Harmattan Guinée, là, vous ne payez pas, on vous demande juste
comment je vais dire, de vous porter garant du travail que vous avez fait. Vous allez acheter préalablement les 50 exemplaires de votre propre livre. Et ça, c'est à moins de 50%, c'est-à-dire à moitié prix. À supposer que vous payez 3 millions pour 50 livres, ben, après vente, vous allez avoir récolté quelque chose de 6 millions, donc 3 millions de bénéfices. Donc, d'une certaine manière... Justement, en parlant de bénéfices, nous sommes dans un pays où, généralement, les artistes écrivains ne vivent pas réellement de leurs œuvres. Pourquoi, selon vous? Bah écoutez, c'est parce que nous sommes dans un pays où les gens n'ont rien à carrer du livre, où le livre est la dernière préoccupation des gens, c'est le cadet de leurs soucis. Et il y a cette espèce de désintérêt, ce désamour pour le livre. Donc, mais moi je pense que à ce niveau, il appartient aux maisons d'édition un peu de se bouger. Voilà, c'est le lieu pour moi de saluer un peu l'initiative que porte chaque année l'Harmattan en organisant les 112 heures du livre, qui est quand même l'un des grands événements culturels du pays, qui met sous les projecteurs les auteurs guinéens et voilà, met en lumière leurs différentes œuvres. Donc c'est des choses à saluer, même si c'est quelque chose à saluer, même si au cours de ce grand événement, et la plupart des grandes décisions qui sont prises ne sont pas suivies d'actions concrètes après. Voilà, donc c'est quelque chose que l'Harmattan doit avoir. Mais pour revenir à ta question, en fait, aujourd'hui, les écrivains en Guinée sont comme un peu des maçons qui construisent des maisons. Les lecteurs viennent y habiter et les éditeurs y touchent les loyers. C'est une façon de parler ou c'est exactement ça? Écoutez, c'est ça. En fait, tu verras... Il n'est pas facile aujourd'hui de voir un auteur qui peut te dire exactement depuis l'édition de son livre, combien de livres sa maison d'édition a vendu. Donc il y a une opacité dans le processus même de vente des livres. Il y a ce flou artistique autour de la politique éditoriale des maisons d'édition. Et ça, c'est D'ailleurs, en passant, pourquoi vous n'avez pas cherché à... Comment je peux dire ça, justement à parler avec vos maisons d'édition pour améliorer cette situation? Mais bien sûr, il y a eu beaucoup de dénonciations. À chaque fois, on dénonce, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne sait plus à quel sens se vouer. Sinon, si c'est les dénonciations, on a dénoncé. Alors justement, parce que s'il faut que les artistes écrivains vivent de leur œuvre, il faut vraiment ça. Parce que... Oui. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aussi trop culpabiliser les maisons d'édition. C'est que nous sommes dans un pays où il y a un problème vraiment de... les gens aiment partout il y a le bavardage, je le dis, voilà, et partout il y a la distraction et on a cette vision un peu limitée de l'artiste. On pense que l'artiste c'est celui qui chante, le musicien, tout ça. On oublie les vrais artistes, les écrivains, voilà, parce que la littérature quand même c'est l'art majeur, tout ça. Donc je pense que le problème c'est au niveau un peu des lecteurs, voilà, du public cible, oui. Bien, chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes dans votre émission Au cœur de la littérature. Faire la promotion des écrivains guinéens et de leurs œuvres, c'est également l'objectif. Alors, Sékou Chérif, dans votre ouvrage Nuit sans nom, vous donnez la parole à une jeune fille victime de viol qui avait besoin d'extérioriser ce qu'elle ressent, justement parce que ça tombe bien, le viol c'est aujourd'hui un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays. Est-ce que c'est votre façon de combattre ce mal? Oui, on peut dire ça, vous venez de le dire. Aujourd'hui, le viol, ça prend des proportions très inquiétantes dans notre pays. C'est aujourd'hui un problème qui se pose dans notre société avec acuité. D'après les statistiques publiées par l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs, en 2020, nous avons assisté à plus de 300 et quelques cas de viol sur le territoire guinéen, et ce, malgré la situation pandémique qui se posait. Et ces chiffres sont effrayants, mais ce qui est encore effrayant, c'est lorsqu'on se rend compte que
cette statistique n'est pas exhaustive, qu'il y a beaucoup de cas qui n'ont pas été dénoncés. Qui restent étouffés. Voilà. Et le petit nombre de gens qui dénoncent très souvent, on ne les entend même pas. Ces jeunes filles-là, on parle certes d'elles dans les médias, tout ça, mais on ne les entend jamais. Et c'est pourquoi moi, j'ai décidé dans ce livre-là de donner la parole à une jeune fille victime de viol pour qu'elle revienne sur les circonstances de son viol, qu'elle nous raconte un peu son expérience douloureuse, qu'elle donne sa version des faits. Et par sa voix, elle porte la voix de toutes les autres victimes de viol, de toutes les femmes victimes d'abus. Elle porte leur déchirure, elle porte leurs blessures, elle porte leur trame existentielle, elle porte leur soif de justice, de liberté. Moi, c'est ce que je dis souvent, malgré les institutions et les ONG qui se battent vraiment pour lutter contre le viol, on voit que le nombre de cas de viol ne cesse de grimper et cette situation dans notre pays devient vraiment inquiétante. Donc, vous, comment est-ce que vous qualifiez les auteurs de ces crimes? Ils sont des criminels. Mais celui qui commet un crime, c'est un criminel, bien évidemment. Mais sauf que dans notre pays, ces criminels-là, ils arrivent quand même à se tirer d'affaire sans y laisser des plumes. C'est ce qui est vraiment dommage. Et je pense que là, c'est l'échec de notre appareil judiciaire. Il faut que la loi soit appliquée. En fait, quand quelqu'un tombe dans de telles dérives sexuelles, la justice doit pas tomber dans la timidité, dans la traduction et l'application des textes de loi. Il faut que ces gens-là ils subissent... C'est un peu le problème qui se pose. Je crois que c'est un problème de justice. Évidemment. Parce que, en fait, dans votre œuvre que j'ai un peu parcourue, voilà, la fille, elle est là, elle est victime de viol. Mais pire encore, personne ne l'écoute, personne ne s'intéresse de son cas. On appelle ça la silenciation. C'est pas pour vous interrompre, c'est cette indifférence que les gens portent dans leur attitude, dans leur comportement vis-à-vis des victimes de VBG. Donc, oui, c'est un problème qui se pose aujourd'hui dans notre société. Les gens, ils dénoncent pas. Ouais. Donc, Sékou Chérif, aujourd'hui en Guinée, nous constatons l'abondance des œuvres littéraires. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent aujourd'hui dans l'écriture. Et comment vous voyez cette situation? C'est une bonne chose. Je l'avais dit l'autre fois, j'ai dit la littérature guinéenne aujourd'hui, elle est foisonnante. Mais malheureusement, ce foisonnement n'est pas gage de qualité. Voyez-vous, donc, j'espère que c'est un aspect sur lequel nous devons désormais penser à travailler. Il faut travailler sur l'aspect qualité. Il faut que les œuvres que nous écrivons puissent répondre à certains critères et puissent remporter des prix, justement traverser nos frontières. En parlant de critères, il y a de ces œuvres, ce n'est pas pour critiquer, mais quand tu tes parcours, franchement, tu es un peu déçu. Tu te dis que, voilà, peut-être que c'est une œuvre qui méritait vraiment d'être revue avant d'être publiée. Je suis d'accord, et ça, c'est la faute aux éditeurs. Mais il ne faut pas aussi tomber un peu, il ne faut pas tout peindre en noir. Il y a des auteurs qui vraiment font du bon boulot. Bien sûr, il y a aujourd'hui des jeunes qui sortent de l'ordinaire, et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit que le problème, il n'y a pas de difficulté à se faire éditer par une maison d'édition en Guinée. Il n'y a pas de difficulté majeure. En fait, normalement, pour qu'une maison d'édition donne un avis favorable à un auteur, ça prend du temps. Il faut étudier le livre de fond en comble, il faut l'étudier dans ses différents aspects, etc., etc. Ce qui fait que chez l'Harmattan, c'est pourquoi j'ai dit que l'Harmattan, c'est la seule maison d'édition que moi je considère comme telle. Parce que l'Harmattan ne publie presque pas des jeunes. Je suis le dernier jeune à être publié par l'Harmattan depuis 2020. Et avant moi, il y a eu une jeune fille, je crois, c'est Dumbeski, voilà, celle qui a écrit Suivre son destin. C'était en 2018. Donc tu vois, dans l'intervalle de 5 ans, il n'y a eu que deux jeunes publiés chez l'Harmattan. Alors, Sékou Chérif, rapidement, est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de votre œuvre? Avec plaisir, avec plaisir. Là, je vais lire directement le poème qui ouvre le livre. C'est Nuit sans visage, c'est le titre. Bien. C'était une nuit anonyme, une nuit sans lune, non, une nuit sans sang. Oh non, une nuit sans cendre. Mon monde s'est effondré. J'ai perdu la notion du temps. J'ai versé des larmes de sang, j'ai versé des larmes de cendre.
au point de m'en fendre l'âme. Quand on m'a gavé de purulence, quand on m'a arraché mon innocence cette nuit dans ma tendre enfance, ma bouche médusait des silences, mon corps embué de sueur, mon âme pétrie de noirceur, ma gorge rongée de douleur, mes cuisses rompues de flammes, mon pouls sismique en galop. Je n'ai pu échapper cette nuit-là à l'assaut de la lame de mon bourreau. Wow. C'est fort. C'est un contenu vraiment fort parce que moi, quand j'ai lu le livre, franchement, j'étais à fond dedans. C'est comme si c'était vraiment moi, en fait. C'est comme si franchement, c'est très fort. Alors, rapidement, en quelques mots, parlez-nous du contenu de votre œuvre Cahiers de vertige. C'est fort comme titre, hein? Oui, évidemment. En fait, Cahiers de vertige, c'est un livre, c'est un recueil de poèmes aussi que j'ai publié cette année sur les éditions Iggy. Et ça traite beaucoup de sujets, ce livre-là, notamment des sujets comme la corruption, voilà, évidemment, voilà, surtout la question mémorielle. Donc, c'est des thématiques qui sont abordées là-dedans, mais aussi je parle d'autres choses, voilà, évidemment. Donc, c'est un livre, il faut le rappeler, qui a été préfacé par Suleiman Chandielba, c'est le prix RFI Théâtre 2020. Et donc, il m'a fait honneur d'une préface. Et voilà. Peut-être qu'on aura le temps de connaître son contenu parce que le titre, c'est vraiment fort. En tout cas, je vous remercie, Sékou Chérif, de nous avoir honorés de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs de SAT TV, c'est ici que prend fin votre émission Au cœur de la littérature. On se reprend très prochainement. Merci.